l'intervention. On y va ensemble. Bonjour à tous. Alors, vous savez bien, les nids de frelons asiatiques, c'est que en hauteur. 10, 20, 30 mètres. Eh ben non, là j'en ai fait un qui était dans un buisson, à hauteur de... il fallait que je me baisse, il était plus bas que moi. Donc on a un nid de frelons asiatique qui est réellement placé à mi-hauteur. Donc là par exemple, un truc tout bête, si vous aviez taillé votre haie ou un ballon qui tapait dedans, ça aurait déclenché une attaque. Enfin une défense. Le frelon asiatique il attaque pas, il se défend. Donc, mais ça pique quand même, ça pique fort. Donc voilà, on va traiter avec vous ce nid qui est en bas. Et on va essayer de mettre la caméra relativement près pour pouvoir que vous puissiez voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, vous avez les liens, l'abonnement, et ça permet de savoir quand je ressors une vidéo. Vous avez remarqué actuellement c'est 2 par semaine, on va essayer de garder ce rythme là tout l'été. Donc vous vous abonnez, vous likez, vous commentez, ça permet de vous répondre directement. Et sinon la vidéo, c'est maintenant. Bonjour à tous, on va sur un nid de frelons asiatiques. Alors comme tout le monde le sait, les frelons asiatiques sont toujours en hauteur. Et je vous en faire la preuve qu'ils sont toujours en hauteur. Alors je vous emmène avec moi. Vous avez vu un tenue 3D, forcément, mais pas de perche. Surprenant quand même. En hauteur, pas de perche. Ah ouais. Ah ils sont peut-être pas si haut que ça. C'est peut-être pas si haut que ça. Et il est tout simplement ici. Je sais pas si vous le voyez bien. Donc on va voir un pad jaune, le stationnaire. Il nous a repéré. Hop. Là, elle était un peu courageuse, la Gap, de venir ici. Et là, on le voit. Il rentre par là. Et on voit qu'il y a de l'activité. Je sais pas si je cadre bien, parce que je vois pas grand chose. Pour l'instant, il me laisse vivre ma vie. Alors ça va pas durer longtemps. Je vous rassure tout de suite. Donc là, vous connaissez le système. La DR5. Hop, le temps de changer un poignet. Ça, il commence à me voir. Mais pour l'instant, ils sont pas encore très agressives. Et là, ils sont un peu plus tendus. Le bruit qui est toujours spectaculaire. Et là ça sert. Donc là j'ai pas été les chatouiller, donc forcément j'ai pas une grosse attaque. Mais vous voyez qu'il y a du monde. Il y a du monde. Voilà, vous avez perdu niveau. Il y en a qui tombe derrière. Je suis dommage, il n'aime pas ma caméra. Bon, encore un qui veut un droit à l'image. Et ça, là, ça commence à tourner. Ça commence à taper, je sens sur ma combi que ça commence à taper. Donc voilà, il est traité, donc il n'y a plus rien à faire. Ils vont se contaminer, il y en a qui me suivent un peu quand même. Ils vont se contaminer, ils vont mourir. On ne retire pas le nid avant 48 heures. Il faut savoir qu'un tiers de la colonie n'est pas dans le nid. Un tiers sur un nid comme ceci, ça peut être 1 millier après. Donc il y a 1 millier de frelons asiatiques qui sont dehors. Si je retire le nid tout de suite, ils ne retrouvent plus leur nid. Ils font un nid satellite et ils peuvent vous embêter pendant plusieurs semaines. Donc on ne retire jamais le nid quand on vient d'intervenir. Je les laisse vivre leur vie tranquillement. Le client, je l'ai prévenu, on ne s'approche pas, surtout avec le chien, pendant au moins 24 heures. Donc voilà. Allez, bonne fin de journée, au revoir.